aujourd'hui, on va voir ensemble comment installer un thème. Pour installer un thème, vous avez toujours notre référence, site de référence, c'est wordpress.org. On va dans la partie thème. Et donc, ici dans la partie thème, il va nous proposer toute une liste de thèmes. Soit elles sont classées par les plus populaires, les derniers, c'est-à-dire la dernière création. Et puis après, vous pouvez y aller filtrer selon votre choix. D'accord? Si vous avez un thème précis, vous avez un nom, vous pouvez l'insérer ici dans la barre de recherche et le chercher directement. Sachez que dans les thèmes WordPress, il y a des thèmes, ce qu'on appelle commercial themes. Cette partie-là, il s'agit des thèmes payants. Donc, vous pouvez aussi acheter des thèmes selon votre choix. Si vous avez une préférence, vous pouvez y aller voir dans cette liste-là. Mais pour nous, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est les thèmes gratuits. C'est assez suffisant, ça répond à notre besoin. Donc, la même liste ici que j'ai trouvé des thèmes proposés, je peux revenir dans la partie administration de mon site WordPress. Voilà. Donc, dans le menu ici, vertical, dans apparence, et puis après vous avez thème. Quand je clique sur apparence, là, il va me proposer par défaut les thèmes qui sont installés par défaut lors de l'installation de mon WordPress. Vous voyez ici, j'ai que 2 thèmes. Donc, pour les thèmes, vous pouvez installer autant que vous voulez et vous pouvez les supprimer. Bien sûr, il faut garder le minimum un seul thème. Pour l'instant, nous, on va y aller chercher un thème. On clique sur le bouton ajouter. Dans cette partie-là, imaginez par exemple, vous avez déjà téléchargé un thème ici. Je ne sais pas, allez, on va faire download. Ici, vous pouvez aussi le télécharger, ce thème Astra. D'accord? Si je fais tout afficher, il va m'afficher, le voilà, je l'avais déjà téléchargé auparavant. Donc j'ai Astra 3.7.7.zip. D'accord? Donc, ici, je peux, par exemple, installer, il y a 2 manières comment installer un thème. Soit je clique sur téléverser un thème, d'accord? Je reviens dans la partie télécharger, je le prends. Voilà, je vais essayer de séparer cet onglet-là pour que je puisse bien travailler. Donc, je reviens ici. Donc, j'ai dit, je prends le thème ici. Je vais le glisser, installer ici. D'accord? Et je clique sur installer maintenant. C'est-à-dire, moi, ici, j'ai téléchargé mon thème. D'accord? Thème à partir du fichier téléversé. Ok, d'accord. Si j'ai envie de revenir sur la même chose sur la liste de mes thèmes, donc j'ai dit je clique sur le bouton ajouter et là je reviens comme tout à l'heure ce que j'ai trouvé ici dans la liste des thèmes proposés sur le site wordpress.org et donc je peux retrouver la même liste que on avait vu ensemble sur wordpress.org. Ici, je clique sur apparence, thème, je clique sur le bouton ajouter et là, je vais retrouver la liste des thèmes proposés. Elles sont classées de la même manière, les plus populaires, date en date, dernier en date, les favoris, les fonctionnalités, etc. dans la barre de recherche si je le souhaite. Donc, si j'ai envie d'installer directement à partir de mon interface ici, par exemple, je vais choisir celui-là. Sachez que vous cliquez sur les détails pour prévisualiser justement votre thème. Et là, il va vous proposer quel sera. Je clique sur le bouton installer. Voilà, je peux l'installer de cette manière, comme je peux le faire autrement. Ici, il me propose une fois installé, je peux l'activer. Je ne vais pas le faire ici, mais je vais revenir sur la partie où je vais cliquer sur apparence et thème, et là il va me proposer juste simplement les thèmes que je dispose. D'accord? Je peux ajouter encore une fois un autre thème si je le souhaite. Hein. Donc par exemple, si j'ai envie de l'installer celui-là, je peux l'installer aussi. Et là, je vais vous montrer encore une fois une chose très importante, c'est-à-dire vous pouvez installer un thème et comme vous pouvez aussi le supprimer. Donc pour l'instant, on va
je vais vous montrer, j'ai installé par exemple celui-là, et vous voyez que par défaut, c'est celui-là qui est activé, comme vous le voyez ici. Ici, il n'est pas encore activé. À chaque fois que je survole les thèmes, il me propose soit de les activer, ou sinon d'y aller dans les détails. D'accord. Si je souhaite par exemple désinstaller un thème, je clique sur le thème en question, et là, il m'ouvre une grande fenêtre, et il me propose le bouton supprimer. Je clique sur supprimer, et là, je vais supprimer mon thème. Et là, je me retrouve maintenant avec 4 thèmes. Maintenant, je souhaite activer celui-là. Soit je clique sur le bouton ici activer, ou sinon, comme j'ai fait tout à l'heure, je pouvais aussi l'activer une fois il s'affiche. Ok, je clique sur le bouton activer, et vous voyez ici, mon thème, je viens de l'activer Estia. Donc, comment je vais voir? Maintenant, je vais aller sur le site, je l'ouvre dans un nouvel onglet, hein, donc ici, et là, vous voyez que il vient m'afficher justement mon site web ici, créer mon blog. D'accord? Donc, j'ai le menu ici horizontal, en haut à ma droite, et puis voilà. Donc, maintenant, on passe à la troisième partie, c'est si j'ai envie de personnaliser mon site. Il y a plusieurs manières, soit je clique ici sur le bouton personnaliser, je clique sur le bouton personnaliser. Et là, il va m'afficher mon site en live, hein, je vois mon interface. Il y a aussi la version fonction pro, hein, donc il y a l'identité de mon site. Ici, si je souhaite par exemple faire des modifications de le logo ici, il est en texte. Je peux créer mon blog. Par exemple, ici, j'ai le titre de mon site, c'est créer mon blog en ligne. J'ai un slogan. Si j'ai envie d'ajouter une icône du site, elle est là. Hein, ça représente en fait justement, je peux ajouter une icône ici, hein, si je le souhaite. Mais comme je ne l'ai pas encore réalisé, donc j'ai pas une icône à proposer qui représente, qui va remplacer le globe ici. D'accord. Donc ça, c'est la partie logo. D'accord, l'identité de mon site. Si j'ai un logo que j'avais déjà travaillé, je peux le sélectionner ici, aller le chercher dans ma bibliothèque et je peux le télécharger. Et donc, ça, pour les réglages d'apparence. Il y a des réglages généraux. Hein, donc, vous voyez ici, vous pouvez afficher votre site. À chaque fois, vous sélectionnez une partie, donc ça se passe en live, hein, soit comme ça, soit une sidebar à droite ou à gauche, hein, donc le menu il passe ici comme vous le voyez, ou sinon je laisse par défaut tel quel. Ça c'est les réglages. La typographie, la même chose par défaut, soit latin, etc. Ça c'est les caractères de police. La taille de la police aussi, je peux l'augmenter, je peux la diminuer comme je le souhaite. Hein. Et donc les couleurs. Les couleurs c'est très intéressant. Par exemple, je sélectionne la couleur. Si je souhaite de mettre une nouvelle couleur, vous voyez ici la couleur ici d'arrière-plan, je peux la modifier et je peux la sélectionner comme je le souhaite. D'accord. Et là, sélectionner une couleur, valeur par défaut comme c'était avant, c'était gris. Si j'ai envie de la faire comme ça, allez, c'est moche voilà. Si je veux que ça soit un petit peu vers le, pas le noir, on va dire un petit peu le bleu, d'accord. Ça soit comme ça, ok, voilà. Allez vers le vert comme ça, ou sinon marron comme ça. Je publie et vous pouvez le voir ici. Voilà que ma couleur de fond, la couleur des contrastes, je peux aussi modifier, rallonger. Ici, je peux trouver mon bloc de couleurs où je peux positionner enfin ma souris où est-ce que je le souhaite pour choisir la bonne couleur. Valeur par défaut, je peux revenir sur la valeur par défaut. L'image de l'arrière-plan. L'image de l'arrière-plan, c'est-à-dire si vous souhaitez mettre une image, vous pouvez choisir par exemple, aller ici, par exemple, on peut le faire comme ça. Si je choisis, en fait, ça rétrécit. Si je peux faire choisir ce modèle-là comme ça, mais pour l'instant, je la laisse telle quelle. J'ai plusieurs images, hein, donc ici, vous pouvez mettre l'image que vous souhaitez. D'accord, je la laisse par défaut comme ça. Et donc, ça, c'est pour tout ce qui concerne l'entête. Et vous pouvez retrouver la même chose pour le menu, etc., etc. On avait déjà parlé tout à l'heure, la dernière fois dans la vidéo précédente, pour le menu, les widgets, etc. Donc pour l'instant, je garde cette
Là, je vais juste simplement le tester. Si je souhaite effectivement faire le test, vous voyez ici la page donc de je crée mon blog. Si je reviens ici pour visualiser justement mon site, et je vais voir comme ça les modifications que j'avais effectuées. On vient de faire le point sur comment installer un thème, comment le personnaliser. Je vous dis merci et on se retrouve à la prochaine vidéo. Au revoir.